gens qui ont l'air de se plaindre. Et par-dessus, il y a une estrade auquel se tient 2 personnes. Un individu en armure assez stylisé et un autre individu en toge armure qui est beaucoup plus âgé. Et en bas, vous avez 2 gardes ainsi que des villageois. Des villageois qui s'exclament avec colère. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je reste en retrait. Je me mets derrière les deux. Je vais me faire discret. Moi, je me suis élancé pour y aller. En mode, c'est pas nos oignons qui est en train de se passer dans cette salle du trône, je pense. S'il y a moyen de toucher 2 mots au Jarl au sujet du tableau, tant mieux. Si on n'y arrive pas, tant pis. Et puis, de toute façon, il faut juste qu'on demande l'autorisation à quelqu'un de visiter la grande bibliothèque. Pourquoi faire, d'ailleurs? Il nous a donné une référence de livre ou un truc particulier à aller chercher? Et je pense que c'est enquêter sur la Reine Noire, quoi. Donc, ouais, mais je vous ai demandé d'étudier justement cette puissante magie Alice et donc comment gérer cette potentielle nouvelle menace qui vient d'apparaître lors de la dernière session. Vous arrivez devant ce villageois et vous entendez « Mais vous êtes une ordure, vous savez pas ce que vous faites, vous venez de tous nous condamner. On a besoin de s'y vivre, on peut rien faire. Et puis un manche de rivière, si tout est une catastrophe, comment vous voulez qu'on vous envoie de l'eau ou de la nourriture? Vous pouvez pas nous forcer à nous donner plus de sources de vivre. S'il vous plaît, vous devez envoyer des soldats pour nous aider à régler ça, s'il vous plaît. Silence! Vous ne parlez pas à votre futur roi de cette manière. Qui a dit silence? C'est le vieil homme à côté, à droite, qui vient de s'avancer. Vous voyez donc les villageois qui ont l'air de se taire devant cette voix puissante et baissent leur tête. Je vois qu'il y a de nouvelles plaintes derrière vous. Qui êtes-vous? Oh, pas besoin de me dire qui vous êtes, je vous ai déjà reconnu. Que nouveau, c'est l'Arbin de la Caderos ici. Ah, ouf. Parle, Iris, c'est pour toi. Super cette manière d'envoyer les gens sous le bus. C'est vous, toi. Je me fais discret là. Vous voulez un petit moment pour finir quand même vos affaires en cours? On peut faire la queue. Hein. Disons que nos affaires en cours sont terminées. Vous savez ce que vous devez faire, protéger votre cité. Si vous ne donnez plus rien, alors vous n'aurez plus rien pour vous défendre. Et encore moins pour pleurer. Faites quelque chose. Débrouillez-vous, je ne sais pas. Trouvez quelque chose. Et on vous enverra toute l'aide que vous aurez besoin une fois que nous aurons réglé nos histoires ici. Il n'y a pas que vous qui souffrez. Nous aussi, nous sommes sous le joug de cette malice. Et à ce que je vois, un certain représentant est derrière vous. Qui donc? Je parle à la gamine. Disons que c'est un peu écrit sur ma gueule que je suis quelque chose qu'ils aiment pas trop ici. Du coup, objectivement. Tacomil, tu veux pas venir parlementer avec les gens à ma place? Non? Ouais, vas-y, tac. C'est ton tour. Je suis pas sûre de pouvoir faire plus, mais... Vous relancez la patate chaude, c'est très drôle. C'est ça. Ouais, parce que sinon j'y vais, mais si c'est moi, c'est juste que... Et je précise que cette discussion, on l'a premier degré devant eux. Hein. Bah oui, évidemment. C'est pas drôle, sinon. Bon, je peux... Non, c'est pas grave, j'y vais. Je suis Vas-y. C'est pas grave. Alors, on y va tous les deux et on le fout derrière nous. On la fout derrière nous, tu vois, genre, c'est pas oublié. Instinctivement, je me mets derrière vous. D'habitude, ça m'énerve, les gens. Oui, mais les gens ils l'ont qui vu, font mais chier. on l'a fait comme si elle était plus là. Oui, puis moi, je ferai pas la folle derrière vous. MJ, j'anime tous mes os de malice. Non. Non. Si tu fais ça, je veux que tu... Non, je le fais pas. Tu le fais pas? Okay. Mathis, il propose que je drague le mec, et en vrai, je viens de voir sa barbe, et je me dis, écoute, pourquoi pas. Et il a des sacrément beaux vêtements, quand même. Je viens de voir sa barbe et ses fringues. Never try, never know. 500. Je vais demander, à mesure que vous discutiez et que vous essayez de jouer un petit peu, de trouver une solution à cette menace, entre guillemets, j'aimerais demander à Iris et Tacomil de retirer leur casque, s'il vous plaît.
Ce personnage, je le reconnais. Ouais, évidemment, je le reconnais. Dans ce cas-là, c'est juste pour être d'accord et qu'on soit bien sûr. Dans ce cas-là, je vais demander aux autres de remettre leur casque. Monseigneur, nous requérons l'accès à la bibliothèque sur la demande de l'Acaderos. Le directeur de l'Acaderos nous a demandé d'enquêter sur la source possible d'un nouveau danger lié à la malice. Et nous sommes donc des envoyés de l'Acaderos qui sommes venus chercher des informations dans votre bibliothèque. Et nous requérons docilement et votre bien vouloir de nous laisser accéder à votre bibliothèque. Et j'essaye de pas trop le regarder dans les yeux, genre et puis pas qu'il voit trop ma gueule non plus. Enfin voilà, je parle comme ça, j'essaye plutôt qu'il fasse attention à mes gestes plutôt qu'à ma tête. Je vois. Donc, si je comprends bien, tandis que les villes et les cités sont à feu et à sang, vous souhaitez faire de la lecture? Oui, monseigneur, car pour résoudre ce problème, le savoir est une arme phénoménale qu'il ne faut pas négliger. C'est pourquoi nous vous demandons de nous laisser faire ce travail en parallèle de celui outrement plus important qui est de protéger votre population. Donc vous êtes en train de me dire que vous comptiez lancer des parchemins et des pages sur des créatures diaboliquement puissantes, capables de manipuler les êtres vivants, voire même de les tuer de l'intérieur? C'est ça votre objectif? On sort de l'école déjà, donc il y aura sans doute des personnes plus en capacité de combattre que nous. Nous, on est là surtout pour faire de la prise d'information. Peut-être pour nous trouver une information qui pourrait et nous expliquer peut-être une faiblesse ou une solution au problème dans les textes anciens. Au moment où vous le voyez qui jubile devant vous, à côté, le jeune personnage s'avance. Je vois que vous souhaitiez aller donc dans l'ancienne bibliothèque. L'idée ne serait pas déconnante. Je comprends ce que vous souhaitiez faire. Écoutez, monsieur Chambellan Lame, je pense que ce serait une bonne idée qu'on leur offre cette clé. Non, vous comprenez donc pas. Ce ne sont que des voleurs de l'Acaderos. Ils ne cherchent qu'à remplir leur propre bibliothèque. Ils ne sont d'aucune utilité face à la malice. Regardez par vous-même. Ils ont un enfant de malhomme dans leur rang. Alors, ce n'est pas un argument de poids, comme quoi ce sont des escrocs. Eh ben, cette fois-ci, qui rentre dans une bibliothèque pour faire ses courses, enfin, ça... Non. Non. Du coup, non. On va dans la bibliothèque pour avoir des informations. C'est tout. Et t'es en train de me dire que le beau gosse qui est là, il a vraiment la voix de lutin que t'as fait et ça m'a cassé tout mon truc. Alors la grosse voix, c'est le vieil homme que j'ai... Bah oui, du coup. Le MJ qui coque-bloque. Je vais vous Moi, demander... j'étais sur le point de me vexer, mais Takomil m'a refait ma journée. Donc tout va bien. Je dis, ok, si l'Acaderos et vous êtes en dissension, peut-être pourrions-nous proposer un échange. Peut-être pourrions-nous, en l'échange de l'accès à la bibliothèque, vous proposer notre aide pour certaines tâches que seuls des aventuriers sont à même de réaliser, des choses qui ne nécessitent pas des décrets, des ordres ou un total respect de la vie de la guerre. Je peux faire des soupes de plantes. Je vais te demander de faire un jet d'éloquence, Gaius, pour voir si les arguments du Chambellan Lame ne sont pas plus convaincants que les tiens. Depuis quand tu vois ce genre de truc, Gaius, toi? Il est à court d'arguments, donc il fait tout ce qu'il peut. Je viens de faire à 98. Non, mais sérieux, après ce méga speech que je viens de faire, je répondais du tac au tac, on était là, et là je me prends ça à 98. En fait, la partie, ça va être rentrer dans la bibliothèque. La mise-aventure, on va la garder. Ouais, la mise-aventure, c'est pour le prochain. Comme si on avait besoin de ça. De toute façon, ça marche pas, c'est un échec critique. Ça sera un 10.
Et oui, les relances ne marchent pas. Nous rendre des services, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Vous n'êtes pas assez compétent pour nous. Vous avez probablement raison. Et puis, j'ai tendance à croire qu'effectivement, vous ne souhaitiez pas réellement nous aider. Mais sérieux, depuis tout à l'heure, on est venu devant vous pour vous dire qu'on va essayer de trouver des informations pour régler votre problème dans votre bibliothèque. Tu veux pas qu'on aille dans la bibliothèque, donc c'est pas nous qui voulons pas t'aider, c'est toi qui veux pas qu'on vous aide. Non, en plus, il veut qu'on l'aide à sa manière. C'est pas pareil. C'est-à-dire que lui, il a très envie qu'on aille défourailler des guêpes, mais il a envie que les guêpes, elles meurent maintenant. Il s'en fout de savoir si elles reviennent dans 2 jours. Ouais, mais ça, on l'a déjà fait dans la partie suivante. Donc là, on passe à autre chose. Mais moi aussi, j'ai la flemme de retourner cogner des guêpes et des trucs et des machins. Et du coup, là, je vais commencer à me vexer aussi. Je vais corroborer ce que t'as comme il dit, en lui disant, mais vous savez qu'en plus, du coup, vous dites que vous voulez de l'aide, machin, qu'on n'est pas compétent ou j'en sais rien. Nous, on sait qu'il y a des bouquins avec du savoir sur ce qui est en train de se passer dans le monde et sur l'origine des bestioles qui sont en train d'arriver. C'est dans votre bibliothèque. C'est-à-dire que vous pourriez totalement avoir accès à ces informations en plus. Et ça veut dire que si nous, on localise les bouquins, la seule chose qu'on fera, à la limite, c'est copier les contenus qui peuvent nous intéresser pour pouvoir ensuite aller les soumettre à des experts ailleurs dans le monde. Mais vous, on vous laisse les bouquins, on vous marque les pages qui sont importantes, et ça peut vous permettre pour vous et pour votre peuple de lutter efficacement contre la source de malice et contre tous les désagréments qui vous viennent directement sur le territoire. Putain, je pensais que j'allais juste être désagréable et en fait j'ai eu une idée. Ah, moi je peux être très désagréable. Si tu les avais lus, tes putains de bouquins, t'aurais juste dû nous donner les informations et on aurait pu passer tout ça. Je vais demander à tous les deux de me faire un jet d'éloquence. Avec des beaux arguments que vous avez donnés, je vous donne un bonus de 10 à chacun de vous deux. Et, Alors... et ça ne sera pas suffisant, mais ce n'est pas un échec. Il s'intéresse pas trop à ton discours, Takomil. Putain, pourtant... Hein. De toute façon, vu ce que j'ai dit juste avant et après l'engueulade d'Iris, si ça passe, ce que là ils viennent de dire... qui est pratiquement de l'insulte du « tu fais mal ton travail » alors que moi j'ai essayé d'aller dans son sens, je suis dégoûté. Ben justement, j'attends le jet d'Iris. C'est reparti. Aïe. Et ça 36, c'est réussi. 36 ou 34 36. Je vois ce que vous voulez dire, mais... Passez-moi la clé, chambellan lame. Quoi? Je suis votre Jarl, donc passez-moi cette clé. S'ils peuvent trouver une solution quelconque, nous sommes déjà assez occupés à essayer de gérer cette ville. On ne peut pas se permettre de faire une session de lecture, comme vous le dites si bien. Donc, si eux peuvent le faire, ils n'ont qu'à le faire. Et puis, c'est de notre responsabilité de sauver notre ville, pas la leur. Putain. Putain, de temps en temps... Chambellan lame tend la clé... Après une heure d'engueulade. Et le Jarl la remet en main propre. Vous avez donc entre vos mains la clé de l'ancienne bibliothèque. Le Jarl Nar vous guide rapidement sur le chemin à emprunter, tout en veillant à faire attention à ne pas se faire attaquer sur le chemin. Vous empruntez donc la route. Sachez avant tout que le chambellan, avant que vous quittiez, vous lance cette petite phrase. Si vous cherchez tant que ça, cette ressource qui nous permettrait de nous sauver, faites attention à la gardienne, car il se peut qu'elle n'apprécie guère les gens qui ne sont pas des maîtres, bien ceux qui sont de la malice. C'est quoi la gardienne? La gardienne des pages, c'est une créature faite dans une armure que nous avons nous-mêmes conçue et qui a pour but de juste surveiller les savoirs que nous avons stockés dans l'ancienne bibliothèque. Ne la provoquez pas. Enfin, faites-le, vous me rendrez service. Bah, je vais ignorer le chambellan et dire au roi, et à voix basse, votre jeunesse, il se trouve aussi qu'on est venu avec un cher ami du nom de Garrick qui vous a, il fut un temps, vendu un tableau et il aurait souhaité vous le racheter au prix fort. Ah, je vois. Écoutez, je vais discuter avec lui et je vais essayer d'arranger cette situation. Merci de m'avoir prévenu. Et
Il était à l'entrée de la salle du trône. Il n'a qu'à avancer vers moi, il n'a pas été timide. Eric avance tout doucement vers le jeune Jarl et vous remercie en faisant un signe de la tête. Notez ça, les gars, j'ai coupé la parole à un roi, il m'est rien arrivé. Mais je vous prie, le temps presse, c'est bien beau que je vous donne la clé, mais si vous pouvez rapidement trouver la solution, ça serait fort agréable. Alors, si tu nous avais pas fait chier pendant une demi-heure, on aurait déjà la solution. Mais c'est pas lui qui nous a fait chier, lui, il lui chie pas dans les bottes. Ah, mais je suis pas de bonne humeur, je l'ai dit. Oh. Bon. Ça manque de musique ici. Et là, la malice, elle pervertit un peu ton ukulélé, il joue faux, tu sais, il se désaccorde tout le temps. Non. Et là, quand tu fais sonner les cordes et que c'est jamais accordé, je fais... non, t'inquiète, tout va bien se passer. Mais mon ukulélé, il fait un bruit d'harmonica. Il n'y a rien de particulier, si ce n'est le 3 lumières et la présence de la malice qui est, ma foi, très abondante. Donc il y a de la malice partout. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il y en ait autant. Est-ce que je pourrais, un peu comme je l'avais fait avec les guêpes, absorber un peu de la malice environnante, mais un peu passivement? Mon projet en faisant ça, si toutefois c'est possible, ce serait d'essayer de protéger un minimum Gaius et Tacomil de la malice environnante. Je pourrais essayer d'absorber une partie. Je vais te demander de faire des jets de thaumaturgie pour parvenir à faire ça. Cependant, je te préfère te le dire, il y a une telle quantité dans cette zone que tout absorber serait pas possible. Ah oui, non, c'est pour genre vraiment, ce serait passé de Iris, la gamine en train de courir partout, à Iris, le filtreur d'air. Si tel est ton souhait, je te demanderai à un certain moment. Ton souhait, et là au montage, Iris, plomb. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre au chat mieux que ce que je ferais, s'il vous plaît? La malice est une forme de magie anti-élémentaire qui dévore les sources de magie élémentaire. La plupart des êtres vivants en sont constitués. Moi, non. Je suis constitué essentiellement d'énergie malicieuse, en tout cas dans mon génome. Et il se trouve que la malice, contrairement aux autres maladies, contrairement aux autres magies, contamine les choses et les gens. Et il se trouve que pour les personnes qui n'en sont pas constituées de base, c'est dangereux, aussi bien sur le court que sur le long terme. Aussi, c'est pour ça que je souhaite essayer d'en prendre sur moi le plus possible, afin d'éviter que Gaius et Tacomil ne rencontrent d'effets secondaires. Pardon. Au souhait. Je sais pas si c'est très clair. De thaumaturgie. 57. Et en sachant que j'étais à 85, donc je réussis haut la main. Absorber sur les prochains mètres du coup, une bonne quantité de malice qui pourrait, si t'étais pas à fond, redonner des points de ressources, donc ton mana. Malheureusement, tu es déjà à full, donc tu pourras pas excéder ton maximum. C'est pas grave, c'était pas l'objectif, mais c'est bon à savoir. À mesure qu'il vaut mieux qu'on évite de se séparer. Faut carrément que vous restiez avec moi. Ouais, bon bah on colle Eris. Hein. Et parce que en plus, là ce qu'on vient d'apprendre, c'est que j'ai globalement une source de magie infinie ici. Tant que j'arrive à la contrôler. Oui, mais d'autres aussi peuvent l'avoir. Bah espérons tomber sur personne, hein, écoute. Iris, t'es là, c'est ça? Ouais, suivez-moi bien. Ok, tu te colles. Je vous en prie, que faites-vous, sachant qu'il y a des couloirs... Je m'accroche au coude d'Iris. Je tiens par bras dessus. Au cou? T'as dit au coude. Coude. Ah, ça marche aussi. C'est mieux, non? C'est même mieux, je pense. Très bien, c'est très bien. Vous sentez quand vous êtes proche d'Iris, même si d'habitude c'est plutôt la crainte et un peu de peur qui vous anime, là c'est tout l'inverse. À mesure que vous êtes proche d'elle, vous vous sentez en sécurité. C'est la première fois que j'inspire des émotions Maman ayant à des gens, moi. Non, c'est sale. Dis pas ça, Gaius, c'est sale. Comme il fait moins un jet de perception, s'il te plaît. Mais purée, j'ai pas réussi un seul jet. Tu vois au loin des
chose qui a l'air de se déplacer. Peut-être le vent, ou peut-être qu'il y a bien quelque chose. Le vent se déplace. Le vent se déplace dans une bibliothèque. Il y a des fenêtres. Ouais, et ça fait longtemps que personne n'y est allé, vu la façon dont Liarl en parle. Donc, à mon avis, c'est à peu près tout ce qui nous attend. C'est un... Bon, quoi qu'il en soit, tu t'inquiètes pour rien. Moi, je Mais t'inquiète oui, pour rien. t'inquiète, la personne la plus dangereuse, elle est là à côté de nous. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Et je suis en train de vous inspirer de la sécurité. Qu'est-ce que ce sera quand il y aura quelque chose de plus gros que moi? Vous voudrez plus jamais partir. Bref, maître du jeu, est-ce qu'il y a un rayonnage? Est-ce qu'il y a un... Tu sais, comme dans les supermarchés, les écriteaux qui disent section élémentaire, section histoire politique. Vous avez boîte de donc conserve. plusieurs sections. Vous pouvez voir les titres. À mesure que vous avancez, je vous dirai ce que vous voyez. On Voilà. cherche quelque Alors. chose de précis. On cherche quoi? Malice? Alors, pour la Cadéros, si je dis pas de bêtises, il faut qu'on recherche dans les mots-clés, on va dire. On doit trouver le château de Noir. Il a parlé de la reine de la région de Noir, si je dis pas de bêtises. Oui. On peut chercher un peu tout ce qui pourrait avoir attrait à la malice. Voilà. On peut... Et moi, il y a un truc qui peut m'intéresser aussi. On n'est pas sûr d'y trouver ce qu'on cherche, mais on pourrait au moins en savoir un peu plus sur ce qui se passe ici et sur comment faire en sorte qu'on puisse ressortir d'ici tous en vie si jamais ils sont vraiment aussi zinzins qu'ils ont l'air de l'être. Ce serait des traités d'histoire politique de la ville. Parce qu'en vrai, on n'est toujours pas plus informé sur ce qui se passe ici. Enfin, mais bon, je après, me- je peux vous expliquer un peu, mais... Oui, attends, parce que oui, je me suis pas concentré, mais depuis quand tu te liquéfies devant les gens, toi? Non, pas les gens, certaines personnes. Ouais, il y a des personnes comme des personnes où, moi, je suis pas venu à la Cadéros uniquement dans le but d'apprendre. Je suis venu dans le but de faire un peu ma vie autrement. Et du coup, il y a certaines personnes que j'ai pas trop envie de revoir. T'es en train de me monter un char et je te préviens, je suis pas d'humeur. Et là, je fais diminuer la zone de sécurité. Ah Ah, je le fais, il n'y a pas de souci. Hein. Non, Je garde bien ta comile, tu sais, genre je serre ta comile contre moi et je lui dis ça et je fais baisser la zone pour qu'il en soit extérieur, tu vois. Elle a bien diminué la zone, hein, pour le coup. ni arrête ton cinéma. Attends, ouais. Il y a... Non, mais, enfin... Écoute, non, mais ça, c'est... c'est compliqué d'en parler. Mais comment ça, c'est compliqué d'en parler? Devant qui tu t'es écrasé? Pourquoi? Devant qui? Devant les gens qui étaient devant nous, hein. Parce que sinon je me serais pas écrasé. Donc devant le Jarl et le Chambellan, ok, donc tu les connais. Oh, ouais, c'est vite dit. C'est... Qu'est-ce que Non, t'as mais fait comme connerie? Qu'est-ce que Quel t'as fait? problème as-tu j'ai avec rien eux? Comment ça comme connerie? Pourquoi direct on part du principe que j'ai foutu la Parce merde? que c'est Parce tout que ce tu qu'on t'es- sait de toi, Gaius, depuis qu'on te connaît, tu n'as fait que des conneries. Et là, pour la première fois de notre vie, t'as eu un comportement différent. C'est louche. Ouais. Écoutez, c'est... et là, je me calme un peu, je redeviens un peu limite mélancolique et je dis écoutez, c'est des choses que j'ai laissées derrière moi, c'est des choses dont j'ai pas envie de parler, surtout qu'on se connaît depuis 2 jours. J'entendais au loin un livre. Ouais, mais bon, si ça peut nous attirer des ennuis, il faut qu'on soit un minimum au courant. On est dans la merde aussi. Voilà. Non, enfin, On aimerait savoir pourquoi. disons que je suis proche d'eux. Voilà, je suis proche. C'est ton père? Qui? Non. J'entendais des battements d'ailes. Des bruits. Ouh, un lapin. Exactement. Effectivement, avantage.